un très grand CV. En tout cas, si à titre de savoir qui je suis, c'est un peu ça. Alors, sans plus tarder, je voudrais directement entamer le sujet de ce soir, qui était beaucoup plus sur la femme. Mais vu qu'il y a les hommes là, alors je crois que lorsqu'on parle à titre du travail, l'investissement et tout ce qui va avec, on n'a pas besoin de voir genre masculin ou féminin. On va beaucoup plus parler plutôt du cerveau. Parce que quand on parle du cerveau, on ne peut pas détailler que ça, c'est le cerveau d'une femme ou d'un homme. Parce que, voilà, depuis un temps, on a à conclure que et les femmes et les hommes, on peut se mettre dans le même point d'égalité concernant le travail, concernant l'équilibre financier, concernant le business, concernant l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Alors, ce soir, le sujet qui nous mène ici, c'est la femme peut-elle atteindre à l'équilibre financier et comment y arriver? Bien sûr, grâce au business, grâce à l'entrepreneuriat. Comment y arriver? Lorsqu'on voit déjà la femme peut-elle atteindre l'équilibre financier. Quand on voit déjà cet équilibre-là, on sent que la personne a déjà des capacités de travailler et la personne ne veut plus travailler pour quelqu'un d'autre. On a tous été à l'école, peut-être les autres, nous sommes encore en train d'étudier et des autres ont déjà des emplois. Mais dans nos vrais rêves, dans nos visions, dans nos envies, on n'a pas cette envie-là de travailler pour quelqu'un. Mais on veut beaucoup plus ouvrir quelque chose qui est à nous, travailler pour soi. Alors, c'est la seule façon qu'on peut équilibrer notre finance. Lorsqu'on a notre propre boulot, lorsque nous ne travaillons pas chez quelqu'un, lorsque nous ne dépendons pas de quelqu'un. Parce que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, en tout cas, c'est fort possible qu'on puisse avoir à chaque instant des déséquilibres financiers. Parce qu'aujourd'hui, on peut perdre ses boulots. Aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la compagnie peut fermer, etc., etc. Ce qui fait que lorsqu'on est face au boulot de travailler chez quelqu'un, en tout cas, on a vraiment ces déséquilibres qui est indispensable. Alors, la meilleure façon de se maintenir, la meilleure façon de ne pas participer seulement à la vie, mais de vivre la vie vraiment qu'on veut dans le matière des finances, dans le matière de mettre le poids de ce que nous savons, de la ramener dans la société, c'est créer son propre business. Investir. Lorsqu'on va déjà créer son propre business, on va parler aussi de l'investissement. Mais alors, je me dis que nous tous ici, nous avons de boulot, mais nous tous aussi, nous n'avons pas de boulot. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont des boulots et les autres n'ont pas de boulot. Pour l'instant, bien sûr. Mais alors, on se met d'abord, nous tous, sur ces mêmes longueurs d'onde qu'on veut créer notre propre bloc. On veut se faire de l'argent pour nous. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui nous manque? On a la volonté. On veut créer quelque chose. On veut produire quelque chose. On veut mettre sur papier ou encore pour aller plus loin, mettre sur pied, mettre vivant notre projet. Non seulement pour nous, mais pour rapporter aussi un plus dans la société, pour apporter un plus dans l'environnement et tout ça. Parce que chaque être vivant, toute personne a vraiment cette capacité de créer quelque chose qui lui-même, il croit à la chose. Mais alors, on peut se demander, généralement nous tous, même aux enfants, même à nos frères, nos amis et tout ça. Tu peux avoir une personne qui a du boulot, mais quand tu lui poses la question, quel est ton rêve? Non, moi, je rêve vraiment d'ouvrir ma propre compagnie. Je rêve vraiment de faire mon propre business, quoi. Mais comment ça se fait que tu travailles encore pour quelqu'un? Mais ou encore, pourquoi jusque-là, tu n'as pas encore atteint? C'est-à-dire, il y a un problème. Donc, si nous tous, nous avons toujours cette vision-là,
mais nous continuons de rester à travailler chez d'autres personnes, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des codes où nous avons besoin d'avoir ces codes-là pour s'ouvrir au monde, pour dire, voilà, nous avons eu le code et voilà, nous allons ouvrir nos propres business. Alors, quels sont ces codes? On va parler des 3 zones. Ces 3 zones, ce sont même les codes que vous allez comprendre après, à la fin, je vais dire. Alors, ces 3 zones, c'est quoi? La première zone, c'est notre zone de naissance. C'est la zone où, lorsque nous sommes en famille, c'est la première zone. Cette zone-là, notre famille nous connaît. Les gens de notre entourage nous connaissent. Ils savent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Dans la première zone, on sait que tel enfant est capable de faire ça, tu es capable de faire ça et tu n'es pas capable de faire ça. Et nous savons aussi que les gens dans la première zone savent ce que nous savons faire et savent aussi ce que nous ne savons pas faire. C'est la famille. La deuxième zone, c'est l'entourage, l'école, le quartier, commune et tout ça. Cette zone-là, on s'est créé des amis avec qui on grandit ensemble, avec qui, bien sûr, jusqu'à présent, nous avons toujours des contacts parce qu'on a grandi dans cette même zone-là. On va à l'école ensemble, on étudie ensemble, on connaît l'environnement du quartier ensemble, on sait comment ça marche dans notre boîte ici à côté, on sait comment notre commune fonctionne. C'est notre zone. Chaque fois qu'il y a quelque chose, même lorsqu'on a une idée, on veut faire quelque chose comme ça, on en parle à notre zone de l'école. On en parle à notre zone, notre première zone et deuxième zone. Ces 2 zones-là nous connaissent très bien. Ils savent ce que nous-mêmes, nous les avons aidés à savoir de nous. Mais alors, il vient la 3e zone, cette 3e zone-là, c'est notre vrai nous. C'est notre nous dans la matière des finances. C'est notre nous dans la vie où nous rêvons. C'est notre nous dans la richesse. Mais la 3e zone, les gens de première et deuxième zone ne les connaissent pas. Il n'y a que nous d'abord qui connaissons cette zone-là. Mais alors, qu'est-ce que nous on fait? On s'est dit que voilà, j'ai ma 3e zone. Je vais ouvrir ma propre boîte. Je commence à penser maintenant. Je ne vais plus travailler pour les gens. Je vais investir. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Mais alors, comme on est déjà habitué dans la première et deuxième zone, on va parler soit à la famille, qui est la première zone, ou encore aux amis, l'entourage, qui est la deuxième zone. Qu'est-ce que la famille va faire? La famille va se baser sur ce que nous sommes capables de faire et dire que non, tu ne peux pas faire ça, c'est trop dangereux. En réalité, ils ne sont pas contre nous. Ils savent juste qu'on ne peut pas faire ça parce qu'ils sont de la première zone. C'est ça leur nature. Ils ont grandi avec nous. Ils savent que nous, on ne peut pas atteindre ça. C'est trop dangereux pour nous, c'est trop risqué. Alors, OK, la première zone n'a pas donné. On va à la deuxième zone. C'est ce qui se passe peut-être même lorsqu'on a un coup de fil. Tu appelles ton pote, écoute, il y a ça, il se passe ça. On m'a parlé de telle boîte et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et ton pote de deuxième zone, ton ami, ton entourage et tout ça, le maman du quartier et tout ça, les frères et tout ça, te dit non, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas faire ça. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Vraiment. Dieu sûr vraiment que non, restons là, tu vois, on finira toujours par avoir quelque chose de bon. Restons là ensemble et tout ça. Alors la deuxième zone adore en tout cas cet entourage où nous sommes encadrés, on fait tout ensemble en fait. On va sortir ensemble. S'il faut rire, on va rire ensemble. S'il faut manger, on va manger ensemble. Et dans la deuxième zone, tout le monde pense qu'on aura une même vie. On va s'en sortir de la même façon. Mais alors, lorsque vous avez déjà votre idée, vous avez déjà cette envie de quitter ces zones-là, mais vous ne savez pas comment on va quitter ces zones. C'est ce qui fait que chaque fois que vous avez une idée,
d'avoir un projet, vous avez une idée d'ouvrir quelque chose. Ce qui ne marche pas, c'est parce que vous vous basez à consulter les gens des premières zones et deuxième zone. Ils ne vont jamais vous aider. Ces gens-là ne nous aident pas. Ces gens-là ne vont jamais nous aider à avancer parce qu'ils connaissent ce que nous sommes, ce que nous avons, comment nous avons grandi. Ils savent ce qu'on traîne ensemble, non, ils ne peuvent pas faire ça. C'est ce qu'ils nous connaissent. Parce que la richesse, la liberté dans la finance, ça ne se montre pas directement comme ça. Il y a ce qu'on appelle le code. Mais alors, quand est-ce que vous allez comprendre, débloquer ces codes-là? Quand est-ce que vous allez débloquer ces codes-là? C'est lorsque vous allez comprendre que le seul et l'unique code de pouvoir se détacher, c'est aller voir les gens de la troisième zone. Alors, qui sont les gens de la troisième zone? Les gens de la troisième zone, ce sont les gens que vous ne connaissez pas. Ce sont les gens qui ne vous connaissent pas. Ce sont les gens qui n'ont rien à faire de votre passé, qui n'ont rien à faire de votre étude. Ça ne leur regarde pas. C'est la zone où vous trouvez des gens, des inconnus, que vous n'avez jamais vus auparavant. Mais comment atteindre ces gens-là? C'est grâce aux sorties. Pas sortir avec les gens des deuxièmes zones, pas sortir avec les gens des premières zones. Non, sortez seul. Entourez-vous des gens que vous ne connaissez pas. Commencez à avoir des contacts avec des inconnus que vous ne connaissez pas. Participez dans des réunions, participez dans ces seul, sans ramener une personne des premières, deuxièmes zones. Alors là-bas, vous allez trouver en tout cas ces gens-là que vous ne connaissez pas, que eux aussi, ils ont quitté leur première et deuxième zone pour chercher les gens aussi qui ne connaissent pas. Alors pour créer une liaison. Alors au moment pile où vous créez cette liaison-là, vous avez déjà créé votre troisième zone. Alors cette troisième zone-là, vous êtes entouré avec les gens que vous ne connaissez pas, qui vous avez le même but. C'est quoi? Gagner. Comment on va faire? Investir. Comment on va investir? Alors, vous partagez. Et ils vous donnent, non, moi, j'ai entendu qu'il y a ceci. Il se passe ça là-bas. Ou il y a telle société d'investissement. Il y a telle société. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, agrandir quelque chose de deux, ou nous trois, ou nous quatre, ou nous cinq, et ainsi de suite. Et alors, c'est ainsi que vous allez grandir. C'est ainsi que l'on grandit. Lorsque vous avez déjà atteint cette zone-là, de la troisième zone, vous êtes attaché avec les gens qui n'ont rien à voir avec vos gens des premières et deuxièmes zones. Alors, vous avez déjà franchi un grand pas, un très grand pas vers la liberté financière. Parce qu'avec ces gens-là, ils n'ont qu'à faire de votre côté faible. Et ils prennent que votre côté fort. Ils vous connaissent comme une personne qui cherche à pouvoir s'en sortir dans quelque chose. Ils vous connaissent en tant qu'une personne qui veut avoir un point à sortir quelque chose. Alors, dans cette zone-là, vous êtes prêt à tout moment. Dans la troisième zone, vous êtes prêt à tout moment. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous exercez la personne que vous voulez devenir. Vous exercez la personne que vous voulez maintenir. Vous exercez la personne que vous voulez prouver au monde. Vous voulez mettre sur pied quelque chose. Alors, vous formez un groupe des zones des troisièmes zones. Vous formez un groupe. Alors, vous mettez maintenant vos idées ensemble. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ça suffit. Non, on va faire ceci parce que rappelons-nous que nul ne peut bâtir quelque chose seul. Quelque chose qui est bâti seul, non seulement ça n'entraîne pas, mais aussi vous aurez vraiment du mal parce qu'on dit toujours seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux parce que vous allez loin, parce que vous perchez très loin. Très loin. Alors, lorsque vous avez cette zone-là, vous savez déjà que vous avez ces potentiels de pouvoir travailler ensemble avec les gens que vous ne connaissez pas. Mais vous avez le même but.
Alors, vous investissez. Vous investissez. Vous n'avez pas besoin de savoir est-ce que cette personne ici ne pourra pas m'éduper. Non, parce que vous avez le même mind. Et il n'y aura que les gens des troisième zones qui seront là, car ils savent ce que vous êtes en réalité de côté finance, la manière dont vous voulez s'en sortir. Ils seront là pour vous donner tous les codes. Les gens de la troisième zone vous donnent tous les codes possibles pour réussir. Ils partagent avec vous tous les secrets pour réussir. Parce qu'ils savent qu'on se sert le coude. Ce qui va jamais se passer avec les gens de la deuxième zone. Parce qu'ils se disent déjà que non, mon frère ici commence à aller trop. Je crois que je ne lui donnerai pas ça. Les gens des premières zones aussi, ils regardent. On va voir ce qu'il va faire. Parce qu'en réalité, on a besoin des gens de la troisième zone pour fonder quelque chose de grand. Mais lorsque vous allez réussir, au moment pile où vous allez réussir, vous n'aurez pas les gens de la troisième zone, mais vous aurez les gens de la première et deuxième zone qui seront là. Parce que simplement, les gens de la troisième zone, ils n'ont pas besoin de venir regarder votre succès. Ils savent déjà que vous avez gagné. Mais les gens de la première et deuxième zone, ils viendront pour vous soutenir. Alors, ce sont des gens à mettre vraiment, à bien dispatcher les choses. À bien dispatcher les choses. Vous avez peut-être eu besoin d'investir à chaque instant. Vous avez peut-être un carnet où vous écrivez vos projets. Bon, moi, je vais faire ça. Mais qui est-ce que je vais contacter? Bon, je contacte mon ami. Je contacte tel. On pourra faire affaire avec lui. Ou vous avez peut-être entendu parler d'un job. Et bon, voilà, je vais parler à ma famille, à mon frère et tout ça. C'est une grosse erreur. À partir d'aujourd'hui, si chacun de nous fait ça, c'est la première des choses que vous devez bannir. Parce que ces gens-là ne vont jamais vous dire, faites ça, oui, fais ça, c'est bien. Ils vous diront jamais ça. Ils vous diront toujours, c'est trop grand pour toi. C'est trop risqué pour toi. Parce que ces gens-là, ils sont là pour ça. C'est pas mal, mais c'est ça leur rôle. C'est le secret du succès. On ne va pas leur en vouloir parce que nous tous dans notre vie, nous en avons première, deuxième et troisième zone. Mais c'est question de dispatcher. C'est question de dispatcher. Ça, c'était concernant ces troisième zone. Mais il peut se trouver aussi, vous avez vraiment besoin d'investir dans quelque chose. Vous voulez vraiment impacter le monde. Vous avez beaucoup de projets, des belles idées, vous en avez. Mais alors, qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui vous fait peur le plus? Ce qui vous fait peur le plus, c'est ça même le secret de votre réussite. Très souvent, on veut faire quelque chose, mais on pense que c'est facile. On peut absolument rien faire sans perdre. Au moment où vous voulez ouvrir votre propre business, au moment où vous voulez, vous vous dites non, j'ai quand même le fonds, je vais commencer à économiser. Dites-vous en tête, en premier lieu, que vous allez perdre. Vous allez perdre parce que c'est le chemin. Si vous ne perdez pas maintenant, alors craignez beaucoup parce que vous aurez à perdre, peut-être lorsque vous aurez déjà une très grande société, ce qui ne sera pas bien. Mais lorsque vous vous mettez en tête que ces choses que je mets ici, c'est risqué, je vais perdre, mais je le veux quand même. Alors là, vous êtes dans la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous retient le plus, c'est perdre ce que nous avons. On se dit, non, je ne peux pas investir dans ça, c'est trop risqué. Je ne peux pas mettre mon argent ici, c'est trop risqué. Or, plus vous gardez votre monnaie, plus vous restez à travailler pour quelqu'un. Mais au moment où vous acceptez de travailler, de perdre, alors vous acceptez aussi de gagner. Au moment où vous dites que je mets cet argent, ça va donner, ça ne va pas donner. Mais si ça donne, tant mieux. Mais si ça ne donne pas, alors j'apprends. Alors non seulement vous exercez ces côtés-là de dire, je peux accepter de perdre, tout comme je peux accepter de réussir. C'est très important.
Les gens de la deuxième zone, ils vont toujours être là pour vous dire, je t'avais dit que ces trucs-là étaient risqués. Mais si tu côtoies, tu poses la question à une personne que tu as de la troisième zone, il te dira, tu apprends, investis encore, perce encore. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'un projet n'a pas marché? Le chèque, aujourd'hui, on définit l'échec vraiment comme quelque chose de pas bien. On définit l'échec vraiment comme quelque chose de suyant. On se dit, j'ai perdu. Et c'est la raison pour laquelle on a peur de perdre. Parce que pour nous, l'échec, ça fait mal. Pour nous, ne pas arriver à notre objectif, ça fait très mal. Non, mais c'est juste la conception que nous avons tous. Mais en réalité, lorsque vous perdez votre argent, c'est-à-dire que quelque chose n'a pas été bien fait. C'est comme vous échouez à l'école, vous dites quelque chose, j'ai pas bien répondu à quelque chose. C'est parce que vous n'avez pas bien répondu à quelque chose. Alors, l'échec est là uniquement pour nous dire, arrange. Arrange. Tu es dans la bonne voie, mais arrange. Tu perds ton argent, je vais investir dans l'immobilier, ou je vais investir, je vais ouvrir un propre business. Le premier coup, ça n'a pas marché. OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que je puisse rater? En ce moment-là, vous laissez d'abord ces côtés de dire que j'ai perdu. Non. Mais vous prenez beaucoup plus de dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Je revois mon plan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je revois le plan. Qu'est-ce qui n'a pas tourné? Vous regardez, vous consultez votre plan. Et une fois que vous trouvez pile, c'est ce produit ici qui n'a pas marché. J'investis encore alors. Alors là, vous allez commencer à investir. Vous allez commencer à mettre votre argent en place pour tel ou tel business. Jusqu'à ce que ça marche. Parce que la nature, elle est comme ça. La nature n'éprouve à personne quelque chose avec persévérance. Plus vous persévérez, vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Mais commencez d'abord à chercher les personnes de la troisième zone. Commencez à chercher les personnes de la troisième zone. Très important. Très, très important. Parce que plus vous avez beaucoup de gens de la troisième zone, plus vous faites encore grandir votre zone-là. Plus vous avez beaucoup de contacts, vous avez beaucoup de relations. Inspirez-vous beaucoup plus des gens de la troisième zone. Alors, peu importe le projet que vous avez, une fois que vous avez les gens de la troisième zone, vous savez déjà que j'ai telle personne, il est très fort dans le marketing, il est très fort dans le business, il est très fort en matière d'investissement, je vais le contacter. Parce que c'est une personne aussi qui veut aussi investir, c'est une personne qui veut aussi s'en sortir. Alors, à chaque instant, il est toujours là il est toujours prêt. Il est toujours prêt. J'avais un projet que je devais tenir avec un ami. Je me disais, comment est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais contacter? Parce que ça demandait quand même beaucoup d'argent. Je savais que dans ma liste de deuxième et troisième zone, j'aurais que des gens qui vont me dire, actuellement, j'ai absolument rien. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Actuellement, je ne peux pas. Actuellement, c'est compliqué. Alors, je me suis dit, j'ai des gens de la troisième zone. C'est pas que le financement que je veux, c'est pas seulement le financement que je veux, mais je veux qu'un produit puisse être mis en place. Alors, j'ai contacté un ami de la troisième zone. Je lui ai parlé du projet. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je compte faire ça, ça. Alors, il faut tel montant. On met 50-50. Qu'est-ce que tu en dis? OK, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, j'avais le montant qu'il fallait. On a mis le projet en marche. Et c'est en cours d'élaboration. Et c'est là encore que j'ai compris l'importance de cette troisième zone. Parce qu'une personne de la deuxième zone, même si vous lui dites, on va faire ça ensemble, il y aura toujours un problème parce que la personne vous connaît. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur cette deuxième zone-là. J'insiste beaucoup sur cette deuxième zone. Faites vraiment cette part des choses. Car ces gens-là, ils seront toujours là pour vous applaudir.
Quand il faut vous applaudir, ils seront là pour vous applaudir. Pour vous applaudir. Mais quand il faut, pour maintenir, pour vous soutenir dans ce que vous voulez faire, ils ne seront jamais là. Alors, vous voulez monter un business, vous voulez créer quelque chose, vous voulez avoir votre propre société, vous voulez avoir ces marques que vous avez. Vous voulez mettre en place vos projets. Trouvez-vous les gens de la troisième zone. Acceptez de perdre. Acceptez que le chemin de la réussite, du succès, c'est lorsqu'on apprend à échouer, à s'élever, à continuer et à espérer. Mais aussi, ces trois codes ne sont pas que si grands que ça. Nous avons aussi l'autre facteur que j'ai toujours dit. Dans ces mondes, tous les gens riches, tous les gens qui ont gagné leur vie, actuellement, pour vous, qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent. Ils écrivent quoi? Ils écrivent comment ils ont gagné. Mais alors, la lecture, c'est vraiment un des facteurs très, très importants pour une personne qui veut s'inspirer à gagner. Lisez beaucoup des livres. Lorsque vous lisez des livres, vous trouvez tous les codes possibles. Inspirez-vous des gens qui ont gagné. Parce que dans leurs bouquins, il se trouve les codes. Tous les codes possibles qui vont vous aider non seulement dans votre finance, mais aussi dans cette manière-là de manager. Parce que oui, vous en avez besoin. Parce que vous inspirez grand. Vous devez être pas seulement bien, mais vous devez être parfait. Vous devez être parfait parce que vous avez des gens qui vont croire en ce que vous faites. Vous devez être parfait parce que vous aurez des gens qui vont s'inspirer aussi par rapport à ce que vous faites. Dans la lecture, vous trouverez beaucoup de choses. Lisez beaucoup. Robert Kiyosaki a écrit. On peut voir Jack Ma qui continue d'écrire. On peut voir Ken Blanchard qui continue d'écrire. On peut voir Gates, il écrit. On peut voir Jeff Bezos. Tous ces gens-là, ils écrivent. Ils ont des livres, ils écrivent. Ils parlent de l'investissement. Ils parlent de la première, deuxième, troisième zone. Ils parlent de la motivation. Ils parlent de comment s'inspirer encore plus. La lecture est vraiment grand. Non seulement lorsque vous lisez, vous avez des codes, mais vous êtes en train d'alimenter votre cerveau, de percer votre cerveau, à garder toujours ces mêmes volontés de pouvoir créer quelque chose. Parce que comme on le sait toujours, nous-mêmes, nous combattons contre nous-mêmes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'énergie à 100%. Je vais créer mon propre business. Mais tous les jours, vous n'aurez pas le même level, ces mêmes inspirations. Vous n'en aurez pas tous les jours. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 100%. Demain, vous aurez peut-être 90, 70. Après demain, ça descend. Mais comment la maintenir toujours à 100%? C'est lorsque vous mettez votre volonté en premier et vous lisez beaucoup. Plus que vous lisez, plus vous gardez cette sensibilité, plus vous gagnez cette envie. Alors, vous continuez à percer. Vous continuez à percer. Visez loin. Alors, très loin. Alors, j'ai toujours eu cette conception de dire, dans la vie, si vous avez une personne qui ne vous aide absolument à rien, ne perdez pas votre temps. Parce que le temps que nous voyons ici, le temps est vraiment précieux. Très précieux. Mais le temps deviendra vraiment précieux lorsque vous-même, vous allez définir que mon temps est précieux. Mon temps est bien dispatché. Lorsque vous avez déjà un but, un rêve,
automatiquement, vous ne réfléchissez pas comme tout le monde. Automatiquement, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Automatiquement, votre temps est dispatché, mais pas comme tout le monde. Parce que vous n'êtes plus tout le monde. Vous voulez vous faire démarquer. Vous voulez vous faire démarquer. Le temps de passer avec des gens qui ne vous apportent rien, prenez ces temps-là, trouvez des gens qui vont vous apporter quelque chose. Parce que sur Terre, on s'entraide. C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux. C'est la raison même pour laquelle nous sommes... C'est parmi les raisons pour lesquelles il y a la procréation. Pour que l'homme entraide l'homme. Mais si on a que des relations qui ne nous aident pas, alors il y a un problème. Mais si on garde ces mêmes relations, si on veut garder ces mêmes relations, c'est qu'on ne veut pas devenir la personne que l'on veut. C'est la raison pour laquelle peut-être on va dire les riches ne côtoient que des riches. C'est parce que ce sont que des gens de la troisième zone. Ils ont évolué ensemble. Vous verrez Gates être ami avec Bezos, avoir des entretiens avec des gens en relation avec le marketing. Ils n'ont pas grandi ensemble. Ils n'ont pas été ensemble. Ce qui les a réunis, c'est le travail. C'est la troisième zone. Mais ils ont aussi ces gens de la deuxième zone et tout ça. Mais alors, parlons de ces côtés de notre temps. Passons beaucoup plus du temps. Passons vraiment le maximum de notre temps à apprendre, à mettre notre rêve sur pied et à côtoyer de nouvelles personnes, à grandir des relations, à faire des relations importantes, à maintenir des relations avec des gens qui ont la même vision que nous. Mais alors, vous pouvez avoir un projet, vous avez un projet. J'ai un projet, je vais, par exemple, je vais ouvrir une compagnie, une tierce compagnie. Visez les personnes grandes qui peuvent déjà vous aider. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà un projet, j'ai un projet tel. Là, maintenant, j'explique comment atteindre ces gens de la troisième zone. Par exemple, une personne de la troisième zone que vous dites que cette personne est importante dans ce que je vais faire, dans ce que je vais créer. Vous avez votre projet qui est déjà bien établi, mais il vous faut un fonds, par exemple. Il vous faut une personne déjà de la troisième personne, de la troisième zone, qui est déjà bien définie. Une personne qui vous inspire. Mais comment vous allez arriver à atteindre cette personne-là? C'est-à-dire, lorsque vous écrivez déjà votre projet, écrivez même la personne qui est importante, la personne que vous désirez, la personne que vous voulez. C'est important. Je travaille dans la société de la crypto-monnaie, notamment appelée la crypto-monnaie Dacoin. Lorsque j'ai adhéré à la grande société, je m'étais dit, je veux pas juste être dans cette société, juste un membre, mais j'ai besoin du grand manager de la société, parce que ces messieurs-là vont m'aider avec un projet que je suis en train de planifier. Mais au début, je ne pouvais pas parler avec le monsieur. Je ne pouvais même pas avoir son contact. C'est déjà un monsieur qui a vraiment un level très élevé. Mais il me fallait quoi? Moi, j'avais déjà mon projet avec moi. J'ai dit, OK, ce monsieur, il faut que je l'atteigne. Je dois travailler. Je dois travailler. Pas comme les autres, mais je dois être excellente. Je dois me former dans le marketing des réseaux. Je dois me former jusqu'au point que j'obtienne
une conférence avec le monsieur en personne. Alors, je me suis mise à lire. J'ai lu des bouquins sur le marketing. J'ai commencé à faire le marketing. Le réseau s'est un petit peu démarqué beaucoup plus à Kinshasa. Et dans une conférence, beaucoup plus, je lisais, dans l'une des conférences et tout ça, il y a eu intervention, on m'a appelé. J'ai fait la présentation et à la fin, je me suis dit, je veux le monsieur, je pourrais voir le manager. J'ai eu le manager au téléphone, nous avons longuement discuté. Je lui ai parlé de mes visions concernant la crypto-monnaie, je lui ai parlé de mes projets et tout ça. Et ensuite, le monsieur a dit, en tout cas, madame, je voudrais travailler avec vous. Alors, j'ai gagné mon gain. Pourquoi? Parce que j'avais visé. Alors, les gens autour de moi, ils disaient toujours, mais comment tu as fait? J'ai dit, j'ai travaillé. Mais comment tu as travaillé? Je ne travaille pas pour lui voir seulement, mais parce que j'ai besoin de ces messieurs pour un autre projet. Je sais qu'il va vraiment m'aider beaucoup. Alors, c'est ainsi que vous pouvez faire accélérer un projet que vous avez. Ciblez vos zones, ciblez les personnes que vous dites, cette personne est importante dans le projet que j'ai. Il me faut cette personne. Mais alors, comment je dois faire pour atteindre cette personne? Essayez à savoir qu'est-ce qui inspire la personne dont vous voulez ramener dans votre boîte. Qu'est-ce qui inspire la personne? Travaillez dessus. Travaillez dessus parce que lorsque la personne viendra, il doit non seulement vous trouver avec votre seule façon de réfléchir, mais il doit trouver quelque chose qui s'équilibre avec ce que vous avez et ce que lui, il va apporter dans votre projet. Alors que lorsque vous avez cet équilibre-là, vous aurez la personne qu'il vous faut et vous aurez votre société, votre compagnie, votre projet monté. Alors, c'est pourquoi d'où vient la phrase que j'ai toujours dite. C'est l'effort qui fait l'effort. C'est l'effort qui fait l'effort. Ce n'est que par l'effort qu'on peut devenir fort. Rien d'autre. Alors, ce soir, j'ai vraiment été très, très, très ravie de vous voir aussi nombreux, de participer à cette conférence. Mais alors, si on doit dire comment avoir cet équilibre finance, comment avoir cet équilibre, c'est lorsque vous avez déjà montré votre propre boîte, où vous ne dépendez plus de gens, où vous ne dépendez plus. Vous savez, l'avantage qu'il y a dans créer son propre boîte et lire beaucoup, c'est que dans la lecture, vous avez tous les codes du business. Mais aussi dans votre propre business, vous n'êtes plus pareil avec tout le monde. Alors, on a parlé, bien sûr, il y a des pauvres. Il y a des gens qui ne sont pas trop pauvres, et puis il y a des riches. C'est-à-dire les pauvres, la classe moyenne et la grande classe. Alors, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez vous mettre. Vous voulez être dans la classe moyenne ou vous voulez être riche? Vous avez de boulot. Au moment où vous prendrez des décisions, que vous voulez quitter votre boulot, vous aurez vos chefs qui vont vous augmenter vos salaires. Certains, bien sûr, ils vont avoir des augmentations des salaires. Pourquoi le chef ne veut pas que vous partiez? Parce qu'il veut que vous restiez pour lui servir. Parce qu'il sait que votre présence dans la société est très importante. Et parce qu'il sait que ce que vous voulez, c'est l'augmentation de l'argent. Et il sait aussi que le problème, c'est que si vous avez beaucoup d'argent, vous n'allez pas partir. Mais ne quittez jamais une société ou n'ouvrez jamais une société où vous vous dites « je vais avoir beaucoup d'argent ». Si vous voulez créer quelque chose à vous, vous voulez être la tête de quelque chose, faites-le premièrement parce que
vous êtes né pour ça. Parce que vous voulez laisser quelque chose sur terre. Ne le faites pas en premier lieu parce que vous voulez avoir beaucoup d'argent. Non. Mais faites-le parce que vous voulez marquer quelque chose, parce que ça vous fait plaisir. Ça doit être spontané. Ça doit être spontané. Les gens de la grande classe, ils contrôlent les gens de la première classe. Et la classe moyenne et le pauvre. Parce qu'ils savent que tous ces gens-là veulent de l'argent. Mais eux, ils ne travaillent pas pour l'argent. Ce qu'ils font, ils se plaisent dans ce qu'ils font. D'abord, ça leur plaît ce qu'ils font. Ça leur plaît de monter, de créer. Ça leur plaît. Mais ensuite, il y a le revenu qui vient après. Alors, lorsque vous allez prendre ces décisions et que vous avez vos employeurs qui vous augmentent les salaires, c'est à ce moment-là que vous allez faire revenir la question de est-ce que je veux de l'argent ou je vais mettre un projet qui m'inspire beaucoup? Est-ce que c'est de l'argent dont je veux ou je veux mettre sur pied quelque chose que je veux? Ouais. Ayez ces minds-là. Au moment où vous vous dites que moi, je vais créer quelque chose, ayez ces minds-là que vous voulez créer quelque chose. Que vous voulez créer quelque chose. Et non, vous voulez seulement avoir, vous voulez mettre quelque chose. Vous savez, mettre en marche la chose qui vous inspire le plus, mettre en marche la chose qui vous avez toujours rêvé lorsque vous le voyez comme ça, vous dites, oh, ça vient de moi. J'ai toujours voulu faire ça. Ça vous donne du succès. Il y a une différence entre le succès et la richesse. Vous savez. Mère Teresa, je ne sais pas, la plupart peut-être la connaissent. Mère Teresa n'était pas riche, mais elle avait du succès. Le succès, c'est quoi? Le chemin qui nous conduit vers un but précis qu'on a toujours envie de mettre sur pied. Mère Teresa n'a jamais été riche, mais elle avait du succès parce qu'elle faisait ce qu'elle aimait. Et alors, si on parle de sa richesse, on verra ça après. Mais on voit d'abord ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mis sur pied. Elle a aimé ça. Alors, si vous voulez être votre propre entrepreneur, avoir votre propre boîte, ce soit d'abord du plus profond de moi ce que vous voulez. Et tout l'argent qui viendra après, vous allez vous dire que c'est la récompense de ce que j'ai voulu mettre sur pied. La récompense de ce que j'ai voulu mettre sur pied. Et alors, vous allez vraiment impacter le monde. Non seulement en matière d'art, mais en matière du succès, en matière d'inspiration. Alors, vous aurez toute une génération à donner les directives. Parce que vous n'avez pas travaillé pour l'argent, mais vous avez mis l'argent à votre disposition en mettant vous-même la disposition de ce que vous avez toujours voulu faire. Alors, équilibrons ce que nous avons, équilibrer les finances, on peut l'avoir uniquement lorsque nous décidons de quitter la première et la deuxième zone, créer notre propre boîte, à créer notre propre entreprise, à créer notre propre business avec des gens qui n'ont rien à voir avec la première et deuxième zone, mais avec des gens que nous trouverons là-bas qui veulent nous serrer le coude. Qui veulent nous serrer les coudes. Parce que ces gens-là, ils vont toujours vous informer.
chaque fois il y a quelque chose, ils vont toujours vous mettre au courant. Parce qu'ils savent que vous voulez la même chose que eux. Voilà un peu le point dont je voulais vraiment discuter avec vous ce soir. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pense qu'on arrête là pour ce soir. Et voilà tout ce que j'avais prévu pour tout un chacun de nous. C'est pas la fin du monde. Merci encore une fois. Je pense qu'on va passer dans les... Il aura toujours besoin de moi tôt ou questions. tard, donc il va finir par endosser. Voilà, merci beaucoup. Il aura toujours besoin de moi. Attends, c'est moi qui va appeler à la fin. Oh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ci. Et il va toujours venir vers moi. Mais écoutez, merci, madame. Oui, nous sommes là, nous vous écoutons. Ok. Bonsoir, comme je disais, moi c'est avant d'aborder quoi que ce soit, je voulais d'abord m'excuser pour le problème causé par mon téléphone. Après ça, et que ce soit quelqu'un ou tout à l'heure, il y a des points d'ombre que vous pouvez arriver. Il n'y a pas de moi, ma question est quand on va à l'école, et après tout ça, c'est et on nous apprend qu'après, c'est bien dans nos têtes, nous devons aller. On nous apprend pas que comment faire ce problème que on nous apprend pas à des leaders, mais chez quelqu'un. C'est ma question. Madame Morissette, en tout cas, je ne parviens pas à vous écouter. Ça fait beaucoup de bruit, ça crache. En tout cas, je ne parviens pas à vous écouter. Je ne sais pas si vous pouvez écrire carrément. Exactement. Nous également, nous ne savons pas vraiment l'entendre. Merci pour le lui avoir fait signe. Madame Morissette, il y a moyen de mettre le téléphone un peu proche de toi? C'était là, apparemment, le téléphone était... Vous m'entendez là? Oui. Ok. Je disais que je reprenne ma question. Vous n'avez pas écouté ma question, que je la reprenne? Oui, reprenez, c'est mieux. Ok, je disais tantôt que lorsque nous faisons des études, nous commençons à la maternelle, nous partons au secondaire, nous partons à l'université après. On ne nous apprend pas que lorsque nous faisons nos études, après nos études, nous devons monter notre propre entreprise. On nous prépare déjà à aller travailler chez quelqu'un. Et c'est tout ce que nous avons en tête, aller travailler chez quelqu'un. Ma question est celle-ci. Comment faire pour pallier à ce problème de nos jours? Premièrement, la raison pour laquelle on ne nous apprend pas, c'est parce que les gens qui sont à la tête ne veulent pas qu'on puisse apprendre. Vous savez, ce n'est pas facile de dire, de donner le code à une personne, le code que vous savez déjà. Simplement, ils ne veulent pas que nous les savons parce qu'ils l'ont découvert aussi par eux-mêmes.
Alors, ils se disent, si moi, j'ai pu atteindre ici, ce que je l'ai fait par moi-même. Alors, je ne peux pas te le dire comme ça. Comme on a toujours dit, même de Gates, on peut voir même de Gates, ils peuvent nous donner tous les détails possibles, les secrets possibles. Mais ils ne donneront pas toujours le tout. Parce que tout un chacun de nous a un cerveau. Mais alors, le moment pile où tu vas essayer de dire, mais pourquoi il faut toujours que je travaille pour quelqu'un? C'est au moment où tu vas dire, tu vas te dire de toi-même, non, un stop d'abord. Les gens qui sont à la tête là, comment ils ont fait pour travailler? Comment ils ont fait pour acquérir ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et lorsque tu commences à poser des questions, forcément, tu auras des réponses. Nous n'avons pas la réponse, nous conformons nous tous au même rythme parce que nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas. J'ai lu un bouquin de Kiyosaki qui, un de ses serviteurs, il disait, un de mes clients est venu, il m'a dit, comment tu as gagné l'argent? Il a dit, j'ai travaillé pendant plus de 50 années. Je n'ai vu aucun employé me demander comment j'ai trouvé l'argent. Alors, toi, tu me poses la question. Ce qui fait que c'est très rare. Alors, c'est ce jeune homme qui a eu à poser la question de savoir, ne me donne pas ton argent, mais dis-moi comment tu as fait pour avoir l'argent. Il a réfléchi. Dans un bouquet de Ken Blanchard, il a dit, vous aurez des réponses au moment où vous aurez des questions. On vous donnera des réponses au moment où vous allez nous demander des questions. Nous partons à l'école, personne n'a jamais demandé monsieur, comment tu as eu pour avoir l'argent? Ou peut-être on a demandé, mais la personne n'a pas voulu nous dire. Mais avez-vous insisté jusqu'au point de déclencher le côté positif de la personne, lui dire, cet enfant ici, je vais l'apprendre? Parce que vous savez, les gens qui ont gagné la vie, ils n'ont pas besoin que nous venons vers eux avec une première question et nous espérons avoir des réponses. Non, c'est lorsque nous insistons que nous aurons les réponses. Alors, si vous insistez à suivre une personne qui a déjà gagné, il finira par vous donner les codes. Voilà. Mais concernant nos systèmes scolaires et tout ça, je pense qu'avec le temps, beaucoup de choses doivent être revues. Beaucoup de choses doivent être revues aussi sur ce point-là. Parce que si on espère un monde grand, un monde où la majorité peut être capable de créer quelque chose seul, alors beaucoup de choses doivent aussi être revues en ce point-là. Okay. Voilà. Ok, nous avons 30 minutes pour poser nos questions. Il nous reste 20 minutes. Quelqu'un a une question? Si la personne a une question, la personne peut se signaler et nous allons lui donner la parole. Question? Oui, monsieur, c'est monsieur ou madame? NGT. Oui, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est Gloria. Madame Lucrèce, souvent quand nous avons des projets, nous sommes butés tous à un problème. On se dit, on n'a pas d'argent, comment faire? On a des grands projets, mais la première question qui se pose, c'est on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent et ça, c'est comme un frein. Ça nous empêche d'avancer. Quels conseils pouvez-vous nous donner quand on est buté à cette question? Parce que c'est vrai aussi, on a des grands projets, mais on pense qu'on n'a pas d'argent pour réaliser nos projets. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil lorsque nous sommes butés à ce problème? Merci. La nature nous donne, la nature nous écoute.
et la nature met à notre disposition ce que nous voulons avoir. Alors, c'est très important aussi de se dire, je suis dans l'univers, la nature joue quelque chose. Parlez à vous-même. Ne le dites pas juste intérieurement, non. Parlez à vous-même. Ce que je fais souvent, c'est que je n'ai pas l'argent, mais j'ai un projet. Parlez-le à haute voix, avec vous-même. J'ai un projet qui me nécessite autant d'argent, mais je n'ai pas l'argent. Si vous êtes croyant, croyez en Dieu aussi. Seigneur, j'ai besoin vraiment de ces montants. J'ai besoin d'autant parce qu'il me faut vraiment cet argent pour avoir tel projet. Et après ça, sortez. Sortez, allez trouver les gens de la 3e zone. Alors, vous aurez l'argent qu'il vous faut. Si vous n'avez pas l'argent tout de suite, vous aurez les contacts qu'il vont vous falloir. Voilà. Et j'espère que Madame Gloria, vous avez été satisfaite par la réponse. Allô? Oui. Allô? Oui. Bon, c'est M. Mike. Hein? C'est M. Mike depuis Xi'an. Oui, M. Mike. Tout d'abord, j'aimerais remercier la dame pour son exposé qui est vraiment brillant. Alors, je vais essayer un peu d'intervenir. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une intervention par rapport au sujet, en fait. D'accord. Mais je vais, si vous voulez bien, parler en anglais et en français au même moment. Je crois que tout le monde ici comprend bien l'anglais. Okay. Okay. Right. Yes. Actually, as I said, my name is Mike. I'm an economics teacher here in Xi'an. Yes. Originally from Democratic Republic of Congo. So this is a very, very important subject. But what I wanted just to add is that entrepreneurship is something very, very important. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Mais c'est important tout d'abord de pouvoir identifier le besoin de la société. OK, c'est très important. I'm going to give you my own experience, actually. Okay. Identifier tout d'abord les besoins, parce que dans la société, il y a des gaps, n'est-ce pas? Il y a des gaps. Alors, il faut arriver tout d'abord à identifier les gaps existants dans la société pour pouvoir répondre aux besoins de la société. Ça, c'est un. Deux, il faut aussi à identifier la passion que vous avez, parce que c'est vraiment hyper important. La passion, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous lancer dans une affaire. Il faut identifier la passion. So if you have a passion or a particular skills, that actually will help you to know exactly how you can respond to the society needs. C'est-à-dire, vous devez avoir la passion. Par exemple, mon cas, je vis en Angleterre. Alors, j'ai une entreprise, en fait, Greater Manchester Learning Support. Pour avoir, si vous voulez bien, voilà. Allô? Yes, allô? Nous vous écoutons. Oui, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Oui. Alors, je disais que j'ai Greater Learning Support Center à Manchester. Alors, comment je fais pour avoir cette entreprise? Là, je vous parle de l'expérience maintenant. Ce que je fais tout d'abord, c'est pouvoir identifier les besoins qui étaient dans la société. J'ai compris qu'il y avait un gap, un learning gap, hein, c'est-à-dire le gap au niveau de l'apprentissage. C'est-à-dire nos enfants noirs qui venaient d'ailleurs avaient des difficultés pour être au même niveau que le blanc. Alors, ce que je fais, j'ai identifié ces gaps-là et maintenant, je mis un plan d'action pour pouvoir réduire ces gaps. C'est très important. Alors là, maintenant, il fallait maintenant marier ce que je voulais faire avec les skills que j'avais. Parce que c'était très important. Vous ne pouvez pas aller dans un monde d'affaires sans avoir les skills, les compétences. C'est-à-dire, nous avons, le champ est tellement grand et on a besoin des ouvriers. C'est-à-dire que chacun de nous peut apporter un plus pour le développement de ce monde.
Donc, il faut tout d'abord que vous sachiez ce que vous avez comme skills. OK? Alors, c'est ce que je voulais vraiment dire. Les skills, c'est important. Si vous n'avez pas les skills qui sont à la demande dans la société, même si vous allez dans les affaires, crois-moi, ça ne va pas vraiment marcher, tout simplement parce que le monde a besoin de vous, mais il faut identifier les skills que vous avez et que ces skills puissent répondre aux besoins de la société. C'est important. Et puis de deux, il faut savoir bien s'entourer. C'est très important. C'est vraiment hyper important parce que si vous n'avez pas un bon entourage, les gens qui peuvent vraiment vous booster, et vous n'allez pas aller très loin. Ce que nous manquons, nous, c'est que nous n'avons pas vraiment un bon entourage. Et la dame a parlé de social networking, very, very important. So in economics, we talk about social capital. Ce monde d'aujourd'hui, c'est formé sur base du capital social. C'est-à-dire les gens que vous connaissez, le networking que vous avez, ça vous permet de pouvoir bien avancer dans les affaires. Donc, voilà, c'est un peu ma contribution dans ce que la dame a fait. Mais au fait, je suis très content qu'elle a brillamment fait son exposé, en fait. Voilà. OK, merci beaucoup, Monsieur Mike, pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une préoccupation, une contribution? Allô? Oui, nous vous écoutons. Bon, j'ai aussi une petite question. Je vais commencer par dire merci à la présentatrice pour le bien exposé. Et elle a vraiment présenté les sujets et j'ai compris qu'elle savait de quoi elle parle en tout. Alors moi, je suis un peu préoccupé par le titre de la conférence qui me pousse à me dire que, en fait, à croire qu'il y a peut-être je commence directement à formuler ma question. Je vais demander, avec le sujet ici, pense-t-elle, maman, la présentatrice, pensez-vous qu'il y a des problèmes qui sont, disons, des problèmes qui sont propres aux femmes pour réussir dans l'entrepreneuriat? Parce que votre sujet vous dit que la femme peut-elle atteindre. Moi, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais je comprends qu'il y aurait peut-être des petits problèmes qui seraient vraiment inhérents à la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pensez-vous qu'il y ait de tels problèmes qui sont uniquement pour les femmes, c'est-à-dire des problèmes qui peuvent être rencontrés par des hommes entrepreneurs, mais qui ne peuvent être rencontrés par des femmes, et ainsi les femmes doivent avoir une attitude un peu différente pour réussir? Voilà ma question. Merci beaucoup d'abord pour votre question. Lorsqu'on vient vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business, en tout cas, comme j'ai dit au départ, j'ai dit, je ne parle pas, je veux pas parler en mentionnant femme, mais je parle plutôt du cerveau. Parce que lorsqu'on voit le cerveau, on dit pas le cerveau parce que c'est pour la femme. On dit tous les deux, c'est le cerveau. Alors, le cerveau, c'est ça même qui est l'objet moteur de chaque personne. Alors, lorsqu'on parle dans le monde de l'affaire ici, il n'y a pas de parti pris que non, la femme va faire ça et l'homme va faire ça. Il n'y en a pas. On parle du travail. On voit le cerveau. Comme moi, j'ai toujours dit, je vois le cerveau. Je ne vois pas vous êtes femme ou vous êtes homme, non. Je vois qu'est-ce que votre cerveau est capable de faire. À quelle limite est votre cerveau? Votre cerveau peut réfléchir jusqu'à quand? Jusqu'à où? Vous voyez? Parce que nous avons tous le même cerveau, en fait.
On peut avoir un homme qui n'a pas un cerveau qui est beaucoup plus fort dans le marketing. On ne va pas dire que c'est une femme. C'est un homme. Mais le cerveau n'est pas assez efficace. On verra aussi une femme qui le cerveau ne travaille pas assez. C'est la femme, mais son cerveau ne travaille pas assez. Elle ne booste pas assez son cerveau. Alors, voilà pourquoi j'ai beaucoup plus parlé sur le cerveau. Pour faire en sorte que et la femme et l'homme, nous tous qui sommes ici, tirons quelque chose qui va être à notre propre profit. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui. J'espère que vous avez été satisfait. Quelqu'un a une autre question? Une petite contribution Oui, par rapport à ce que la dame venait de répondre. Je crois que dans le monde des affaires, les femmes font face à beaucoup de défis, à beaucoup de challenges par rapport aux hommes, parce que le monde d'affaires est majoritairement dominé par les hommes, en fait. Il y a des croyances telles que, bon, voilà, la femme doit être une femme au foyer, elle doit être impliquée dans la famille, ainsi de suite, ce qui freine aussi beaucoup de femmes à ne pas vraiment pouvoir se lancer dans le monde d'affaires. Mais je crois que ce mythe doit être cassé pour permettre aussi à la femme de pouvoir bien se lancer dans les affaires. Je crois qu'il y a beaucoup de défis à relever par rapport à cela. Donc, je trouve que si la présentatrice peut pouvoir nous donner un peu quelques clés pour pouvoir surmonter à ces problèmes, en fait. Si je peux dire quelque chose? Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Vous allez intervenir après l'intervention de Madame Lucrèce. Merci. Merci beaucoup pour la question. Et merci aussi d'avoir donné cette possibilité de répondre, Madame. Alors, si je peux répondre à votre question, je dirais plutôt c'est cette conception qui dit la femme doit rester à la maison ou la femme a voilà, il y a toujours ces combats-là qui est beaucoup plus pour la femme. Elle ne doit pas être dans la société, elle doit rester à la maison parce que quand la femme travaille, il y a ceux qui se disent le révolte et tout ça. Je crois que c'est question de comprendre d'abord. C'est quoi le boulot et c'est quoi la femme au foyer. Vous avez votre femme, vous pouvez avoir votre femme à la maison. Mais lorsque vous voyez une autre femme travailler, elle n'est pas votre femme. C'est une femme qui travaille. Elle ne peut pas être dans votre ménage. Vous ne pouvez pas la mettre, on peut pas lui dire va à la maison. Non. C'est votre femme, elle a son devoir à la maison. Alors la femme, c'est la femme à la maison. Et à l'extérieur, c'est une bosseuse. Elle travaille. Le ménage, on a toujours dit, le ménage et tout ça, c'est pas pour la femme, le ménage, c'est quelque chose pour les gens qui veulent être bien, en fait. Tu veux manger, tu dois faire le ménage, tu dois manger, tu dois lessiver tes propres vêtements, tu dois faire ceci. Au cas où tu n'as pas la femme, mais on ne dirait pas, l'homme, tu dois rester à la maison parce que c'est ça ton boulot. Et les gens qui disent beaucoup plus aussi que non, depuis qu'il y a eu du côté parenté 50-50 et tout ça. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de confusion dans ça. Il y a beaucoup de confusion. La femme, elle est dans sa maison avec son mari. Elle joue le rôle là-bas de la femme ménagère dans sa maison. Elle ne jouera pas le même rôle partout là où elle va. Elle ne va pas faire la lessive partout. Elle ne va pas faire le ménage partout. Mais elle est femme au foyer chez elle. En dehors de ça, c'est une femme qui travaille. Comme je l'ai dit, c'est un problème de cerveau. Ton cerveau, tu peux booster ton cerveau pour travailler loin. Tu vas travailler. Et tu veux booster ton cerveau pour moins travailler. Tu as le choix, tu restes à la maison.
La femme, en tout cas, ce que je veux aussi dire sur ces points-là, ici aujourd'hui, on en parle, on a aussi beaucoup de nos frères, des hommes qui se plaignent, disant que voilà, les femmes, quand vous leur donnez le poste pour travailler, elles deviennent un peu tête en l'air et tout ça et tout. Mais ce que je voudrais aussi un petit peu contribuer pour nous, les femmes qui sommes ici, parce que nous avons tous le même cerveau. Mais nous devons aussi savoir où sont nos limites dans nos maisons et savoir aussi respecter les hommes avec qui nous travaillons ensemble. Ce n'est pas parce que nous avons le même titre, c'est pas parce que notre cerveau travaille de la même façon que eux que nous devons faire sentir ça que voilà, nous sommes aussi une femme. Non. Comportons-nous comme des gens qui travaillent avec un cerveau. Pas des gens qui veulent dire que je suis une femme et je dois m'imposer aussi ici, ou je dois établir aussi la loi ici. Non. Ça, c'est aussi beaucoup plus pour nous, les dames. Et très souvent aussi, on en trouve aussi dans des couples et tout ça, dans les mariages et tout ça. Parce que toi, la femme et l'homme, vous sortez, vous tous le matin, vous rentrez les soirs. Alors, il y a des tiraillements, non, et voilà, quand l'homme parle, la femme répond et tout ça. Mesdames, dispatchez ce que vous êtes. À la maison, vous êtes des femmes qui doivent répondre, qui doivent correspondre au goût de son mari. Vous n'êtes pas celle vous n'êtes pas bosseuse à la maison. À la maison, vous devez jouer votre rôle. On doit jouer ce que nous sommes appelés à la maison. Et lorsque nous sommes en dehors de nos devoirs à la maison, nous sommes une bosseuse, nous travaillons parce que nous sommes dans l'autre univers qui est le travail. Très important pour toutes les femmes. Vous voulez devenir grande, vous voulez créer des sociétés, dispatchez tout ce que vous faites. Vous êtes aujourd'hui, vous avez un grand titre, vous êtes devant un homme, cet homme-là aussi a une femme à la maison. Respectez cet homme. Parce qu'il a une femme à la maison, et parce que aussi vous travaillez ensemble. Il doit toujours avoir ce respect-là. Alors, plus il y aura ce respect-là, alors les hommes vont arrêter de dire les femmes méritent de rester à la maison. Parce que ce qui crée toutes ces histoires-là, c'est parce que l'homme, naturellement, n'aime pas être inférieur. Peu importe la grade que vous avez, l'homme ne va jamais accepter d'être inférieur. Alors, même si vous avez un grand titre, mesdames, vous travaillez dans des grandes compagnies et tout ça, ayez toujours ces côtés, la femme, de dire que je suis face à un homme, on travaille ensemble, je suis face à un homme, nous sommes là que pour le travail. Et c'est tout. N'essayons pas d'exorbiter les choses, d'extrapoler les choses parce que nous avons le même titre. Non, faisons uniquement ce qui est bon pour notre travail. Et je pense qu'avec ce même rythme, il n'y aura plus, en tout cas, ces tiraillements-là de dire que non, voilà, la femme est laissée ci ou elle est ceci. En tout cas, dispatchons le temps. Dispatchons ce que nous sommes. À la maison, nous sommes la femme qui répond aux besoins de mari. Et au travail, nous sommes la femme qui travaille. Et non ramener le même comportement à la maison, sinon il y aura toujours des tiraillements. Donc voilà, et merci encore. Ok, merci pour votre réponse. Elle est vraiment très satisfaisante. Nous allons passer la parole à Galaxy S9. Hello. Yes, nous vous écoutons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, c'est Gabriel de Tchon. En fait, j'avais une petite question à double volet. Je remercie la présentatrice pour son bien exposé. Et je vais aller tout droit au but. Ma première préoccupation, la première question, Madame Attaque espère, avec l'expérience qu'elle a, quel est le conseil qu'elle peut donner à un débutant ou une débutante? Quel type de business il peut commencer? Quel type d'entrepreneuriat il peut commencer? Et ma deuxième petite préoccupation, que faire pour celui ou celle qui a déjà réussi à maintenir son équilibre? Merci. C'est un peu mes deux petites préoccupations. Merci beaucoup pour la question. Quel genre de business la personne, un débutant peut commencer? Là, ça va concerner d'abord sur qu'est-ce qui inspire la personne.
Tu dois chercher, vous devez chercher à savoir quelle est la chose que vous avez la facilité de faire très facilement, mais vous le faites bien. Parce que c'est là que vient tout le succès. Vous devez savoir d'abord quelle est cette chose que je suis capable de faire et je le fais. Quand je le fais toujours bien. Ça peut peut-être être le commerce, ça peut peut-être être coach, ça peut peut-être être vendeur, ça peut peut-être être communicologue, tout ça. Donc, ça doit venir de vous. Quelle est la chose qui vous inspire, qui, avec facilité, vous avez une facilité de le faire. Alors, une fois que vous trouvez la chose, une fois que vous trouvez cette chose-là, vous savez que, d'accord, ça, je peux faire ça. Maintenant, il me faut le fond. Intéressez-vous vers les gens qui font la même chose, qui ont déjà gagné dans la même but, dans la même chose que vous essayez de faire. Intéressez-vous, ciblez des gens. Lorsque vous ciblez ces mondes, intéressez-vous sur ce qui les intéresse. Parce qu'un médecin ne peut pas aller chercher un avocat pour parler, je ne sais pas moi, des chirurgies. Ça ne peut pas marcher. Il faut un médecin pour parler de la chirurgie. Alors, vous basez sur ces zones-là. Vous trouvez des gens, vous trouvez des contacts. Mais surtout, faites-vous, comme j'ai dit dans le sujet, faites-vous les gens de la troisième zone qui se cadrent avec ce que vous voulez devenir demain, avec ce qui vous inspire. Et dans ces cas-là, même lorsque vous n'avez pas l'argent, vous allez aussi trouver sûrement ces mêmes personnes qui, eux aussi, ont le même sentiment que vous. Ils ont le même désir que vous. Et aussi, peut-être, n'ont pas le fond. Alors, une fois que vous êtes à deux, vous allez commencer à voir le petit que vous avez à chaque instant. Bon, et si on faisait un caisse? Et si on ouvrait un caisse? Parce que, pourquoi je réponds toujours la troisième zone? Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose de mieux seul. Vous avez besoin de gens. Vous avez besoin des gens, c'est très important. La deuxième question, c'est comment une personne qui a déjà eu ce qu'il voulait, la personne qui a déjà, eu son entreprise et tout ça, comment maintenir cette entreprise? Comment la maintenir? La seule façon de la maintenir, c'est de ne pas vous limiter dans la seule chose que vous faites. Ne vous limitez pas. Faites-vous plusieurs ressources. Si on voit par exemple Bill Gates, il n'est pas que dans le Microsoft. Il est maintenant dans beaucoup de sociétés, dans plusieurs grandes sociétés en rapport avec l'informatique, en rapport avec le Windows et tout ça. Parce qu'il s'est créé, des multiples ressources. Lorsque vous avez déjà créé une boîte qui a marché, ce n'est pas seulement cette boîte-là qui va vous aider à maintenir votre équilibre. Créer des autres. Maintenant, comment créer des autres? Vous devez avoir l'œil en trouvant les avantages partout. Alors, quand je dis partout, c'est vraiment partout. Partout, dans chaque chose, partout là où vous voyez. Votre yeux doivent vous servir vraiment d'un regard. Chaque fois que vous vous lancez, vous regardez quelque chose, vous devez forcément en tirer un profit. Vous devez forcément le dire, cette chose ici, ça peut me rapporter ça. Vous voyez? Bill Gates, il s'est beaucoup plus aussi, il a beaucoup plus augmenté ou triplé son côté finance, parce que toutes les circonstances lui servaient davantage, notamment en Afrique. Toutes les circonstances que nous avons ici en Afrique, à Bill Gates, ça lui servait, je dois faire quelque chose ici. Si je produis ici, ça va me rapporter aussi. Non seulement les gens gagnent, mais moi aussi, je gagne plus. Vous voyez, partout là où vous marchez, partout là où tout ce que vous allez côtoyer, tout ce que vous allez voir, essayez de tirer cette chose qui est ici. Qu'est-ce que je peux créer dans ça? Qu'est-ce que je peux faire dans ça pour créer quelque chose de grand? Alors, créez-vous plusieurs ressources. Ça va vous aider à équilibrer votre équilibre financier. Donc, voilà et merci.
S'il te plaît, je peux ajouter quelque chose. Ok, allez-y. Est-ce qu'il y a-t-il une différence, une nuance entre l'équilibre financier et une autonomie financière? Y a-t-il une différence entre l'économie financière et L'équilibre l'autonomie financier financière? et l'autonomie financière. Oui. Ok. Y a-t-il une différence? Madame, vous pouvez répondre à la question, pardon? Y a-t-il une différence entre l'économie financière et l'autonomie financière? L'autonomie financière et l'équilibre financier et l'autonomie financière. Oui. Oui. L'autonomie et l'équilibre. Y a-t-il une différence entre l'équilibre et l'autonomie? Ok. L'équilibre et l'autonomie. L'autonomie. La différence, s'il y a-t-il une différence? Moi, je crois que ça va de pair. Parce que si l'équilibre, vous équilibrez tout ce que vous avez. Vous voulez maintenir, vous avez un de maintenir ce que vous avez. Vous voulez garder quelque chose. Alors, pour parler d'être autonome, c'est quoi l'autonomie? Est-ce que je peux aider dans ce sens-là, en fait? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Répondre à notre frère. En fait, l'équilibre financier, c'est défini comme une situation financière stable où, par exemple, vous avez de revenus qui suffisent à compenser vos sorties ou vos dépenses. C'est-à-dire que là, si par exemple les dépenses sont plus que le revenu, on parle d'une situation déficitaire. Quand par exemple les revenus sont plus grands que les dépenses, on parle d'une situation excédentaire. Donc ça, c'est au niveau de l'équilibre financier. C'est-à-dire que, mais au niveau de l'autonomie, c'est une sorte d'indépendance au fait. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas financièrement de quelqu'un. Vous êtes autonome, vous êtes libre de faire vos dépenses sans avoir l'avis de quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous allons limiter les questions, le nombre de temps, parce que ça prend un peu trop de temps à répondre, parce qu'il y en a aussi qui veulent poser des questions. Est-ce que Monsieur iPhone est là? S'il est là, nous écoutons votre question. Vous avez 2 minutes pour la poser. En fait, je n'ai pas de questions parce que tout a été clair. Je me présente d'abord. Je ne réponds pas au nom d'iPhone. Je réponds au nom de Patrick Ali. C'est le nom qui est enregistré, c'est ce que nous voyons. Donc, voilà. Désolé. Moi, je ne vais pas poser de questions. J'aimerais juste donner genre motivation, s'il faut appeler ça comme ça. Premièrement, ce que j'aimerais souligner ici est que quand on veut entreprendre, on n'a pas besoin de beaucoup pour entreprendre. Il suffit d'élaborer un très bon projet. Ça va s'autofinancer au fait. Parce que quand votre projet est très bien élaboré, il y aura même toujours parmi les grands de ce monde, à côté de vous, de loin, qui voudraient se joindre à ce projet-là pour travailler avec vous. Et deuxièmement, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a des partenariats. Donc, tous les grandes entreprises, sociétés, elles sont là. On appelle ça des gros gâteaux, en fait. Ce sont des gâteaux. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Nous vous rappelons qu'il vous reste 1 minute. Merci. Je vous en prie. Les entreprises, des sociétés, ce sont des gros gâteaux qui sont là aussi. Donc, elles sont là. C'est à vous de faire des efforts, d'aller couper votre part du gâteau. Donc, vous êtes là, vous essayez d'entreprendre tout en étant à votre niveau.
et vous poussez à arriver à côté de ces entreprises-là, faire des partenariats avec eux de façon à couper votre part du gâteau. Donc, c'est pour ne pas aller loin, vu qu'il ne me reste qu'une minute. Il nous reste quelques secondes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses quand vous partez de rien. Vous partez de zéro, c'est à propos de ces deux astuces ici pour vous aider pour essayer de vous mettre à niveau et de faire quelque chose. Merci. Je n'ai pas eu beaucoup de minutes, mais bon. Ok, merci beaucoup pour votre contribution. Nous allons prendre une dernière personne et après nous allons clôturer avec les séances de questions. Nous prenons Madame Loretta. Madame Loretta, s'il vous plaît, vous avez 2 minutes aussi également. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole. Madame Lucrèce, je suis très heureuse de te suivre avec trop d'attention. Merci pour cette riche présentation. Je l'apprécie vraiment. J'ai une petite question. Madame Lucrèce, pouvez-vous nous donner quelques éléments qui prouvent que réellement cette personne a atteint l'équilibre financier? Juste concrètement, quelques éléments pour voir enfin que cette personne a réellement acquis l'équilibre financier. Merci beaucoup. Merci pour la question. Les éléments pour voir que la personne a vraiment... je m'excuse. Pour voir vraiment que la personne a atteint vraiment son équilibre. Je dirais que très souvent, ces éléments-là sont... ça dépend d'une personne à une autre. Dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui a atteint l'équilibre financier qui le montre. Ce n'est pas tout le monde. Les autres... Et alors, c'est très difficile de dire que cette personne va vraiment maintenir. Mais le seul élément que je peux vous donner, c'est lorsque la personne investit dans plusieurs ressources. Parce que lorsqu'on voit que la personne investit dans plusieurs ressources, c'est-à-dire quelque part, quelque chose a déjà maintenu, et alors la personne veut maintenir encore plus. Donc, plus une personne qui a déjà une société qui lui rapporte, et la personne tourne encore son regard vers des autres investissements, alors il y a déjà l'équilibre qui s'est fait. Notamment, on a souvent utilisé, on pose la question à une personne, vous travaillez dans quoi? Non, je travaille par exemple, je suis businesswoman ou businessman. Mais que faites-vous d'autre? Alors, c'est que faites-vous d'autre qui nous ramène à dire que cette personne a déjà de l'équilibre. Parce qu'il n'a pas que ça comme travail, mais il a aussi ici comme travail. Alors, il suffit simplement de voir une personne qui a déjà deux revenus, deux bras qui lui ramènent un grand nombre de revenus pour dire déjà que cette personne est déjà stable. Parce que lorsque vous avez juste un seul côté qui vous ramène le revenu, on se dit carrément que ces revenus, si ça peut ou pas. Alors, voilà pourquoi c'est important de se mettre dans plusieurs activités. Je ne sais pas si je peux contribuer dans ce sens. Au fait, je ne sais pas, madame, si tu me permets. Vous voulez contribuer? Ok, je vous donne 3 minutes. D'accord. Alors, c'est par rapport à l'équilibre financier, au fait. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un atteint l'équilibre financier? Tout d'abord, il faut savoir que l'équilibre parfait n'existe pas, en fait. Nous sommes dans un monde qui n'est pas statique. Nous sommes dans un monde qui est dynamique. On peut peut-être être à tout le temps, à tout moment, nous sommes en déséquilibre, en fait. OK, ça, c'est quelque chose à retenir. Alors, si nous parlons sur le plan théorique de l'équilibre financier, là, nous allons voir que la personne a accès à des revenus stables.
Donc, ça, c'est déjà un indicateur. Si vous avez des revenus stables, c'est que vous êtes en équilibre financier et aussi si votre fonds de roulement est suffisant. Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut voir vos rentrées d'argent et puis vos sorties d'argent. S'il y a l'égalité, c'est que vous êtes en équilibre sur le plan financier. Et aussi, si vous êtes en mesure de payer vos dettes, la solvabilité aussi, c'est un indicateur de l'équilibre financier. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais ajouter. OK, merci beaucoup pour votre intervention également. Nous allons conclure vu que le temps nous est imparti. Il est déjà 22h48. Oui, Madame Morissette. Je ne sais Bonjour, pas Madame si... Morissette. Oui. 3 minutes. Okay. Bonjour, monsieur. Donc, moi, je m'appelle Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Boudica. Donc, je voulais aussi ajouter quelque chose là. Parce que... D'accord, mais vous avez 2 minutes. Voilà. Je vous donne 2 minutes, s'il vous plaît. Je pense que, d'ailleurs, je prenais même moins que ça. D'accord, je commence d'abord par remercier, c'est Madame Loulou ou Madame Lucrèce. Madame Lucrèce. Voilà, ok. Madame Lucrèce, même si j'ai massacré son nom, je m'en excuse vraiment pour ça. Voilà. Non. Voilà, Madame Lucrèce. Merci beaucoup parce que je pense bien qu'avec ces genres d'initiatives, ça va nous pousser, étant bien jeunes, d'avoir bien des idées claires par rapport à ce que nous devons faire, surtout plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Mais non, j'ai bien suivi l'introduction du président Alain et tout ce que Madame a partagé justement. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que nous allons chaque fois nous limiter juste dans des motivations ou bien c'est les grands temps étant bien congolais et vivant dans une communauté de chercher à créer une sorte de plateforme où au lieu simplement de partager des idées, on peut aussi mettre tout ce qu'on a comme idée en action. Je ne sais pas si cette initiative sera justement la bienvenue. Et bon, c'est ce que je voulais dire. OK. En gros. Et puis, bon, il faut s'ajouter quelque chose aussi, je m'excuse. Bon, il y a eu des gens qui ont posé des questions de savoir où est-ce qu'on peut trouver ou avoir des opportunités. Donc, moi, je n'ai qu'une simple réponse à donner à cette question. On trouve des opportunités, c'est là où il y a le problème. Donc, c'est-à-dire que c'est dans ces emplacements où il y a des problèmes, où c'est facile à saisir même des opportunités en soi. Et je vous remercie. OK. Merci beaucoup. Est-ce que le président Alain est là? S'il peut répondre à la préoccupation du monsieur. Est-ce que le président est là? Je sens que mon frère là n'avait pas encore fini, mais les 2 minutes. Monsieur Patrick, on ne vous a pas donné la parole, s'il vous plaît. Est-ce que monsieur le président est là? Bon, si pas monsieur Alain, même monsieur le vice-président peut parler, monsieur, je pense que monsieur Franck, le vice-président. Est-ce que monsieur Franck est là? Oui. Est-ce que la préoccupation telle que... Je voudrais d'abord que l'on puisse peut-être la récapituler, parce que pour que quand même tout le monde entende. Et comme ça, nous pouvons réagir, parce qu'il a déjà été posé. Ouais. Franchement, la voix ici n'est pas audible et je ne sais pas vous entendre. Ah bon, vous ne m'entendez pas? Est-ce que là, vous m'entendez? La question qui a été posée, j'ai pas... en fait, ça n'a pas été bien suivi. La question était, est-ce que les conférences que nous faisons, les initiatives que nous prenons, doivent seulement rester ici comme initiative? Il n'y a pas moyen de créer, on va dire ça comment, une sorte on va dire un groupe où nous pouvons développer ces idées et les mettre en pratique. Oui, mais cette préoccupation est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante dans la mesure où elle est en rapport même avec les idéaux, sinon les objectifs pour lesquels nous organisons les conférences. Quand il s'agit d'une conférence,
c'est un partage d'expérience ou d'information, ou même c'est aussi une formation. Ce qui signifie on a besoin, par exemple, d'un support. Et c'est pour cette raison, par exemple, aussi, nous envoyons tout ce que vous développez ici sur la toile, afin que les gens qui en ont besoin, ils peuvent s'inspirer. Et les commentaires qui sont laissés, il y a même une possibilité pour interagir avec ces personnes-là et pourquoi pas les mettre en contact avec les orateurs ou les oratrices. La deuxième possibilité, de pouvoir davantage échanger ou sinon de pouvoir rendre en fait, à une large part ces interventions, c'est des projets justement d'une édition de la CCFC. Une édition, en fait, un ouvrage qui doit être complexe, c'est-à-dire composé des différentes interventions des uns et des autres que l'on pouvait éditer. Et c'est aussi un moyen de partager davantage ce que nous avions eu ensemble. Alors, créer un groupe, oui. La CCFC a déjà beaucoup de groupes dans lesquels, lorsqu'un thème est proposé, les gens peuvent en débattre, les gens peuvent discuter et les gens peuvent donner les idées que l'on a. Donc, voilà un peu de mots. Comment est-ce que nous essayons de nous organiser dans ce sens-là? Et la CCFC, dans ces forums, ce ne sont pas des forums pour ceci, mais c'est justement parce qu'on sait qu'on est étudiant, chercheur, on est ça apprenti, et puis futur cadre. Et donc, les idées qui sont versées là-bas, ce sont des idées qui attendent des uns et des autres de pouvoir intervenir et d'inter-échanger. Justement, chasser les différences et avoir la connaissance, notamment dans les cadres ici, de l'équilibre financier. Comment est-ce qu'on peut justement l'atteindre? Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Comment on peut y arriver? Voyez-vous? Donc, mais les gens qui font du business, ils peuvent se retrouver là-dedans. Voilà un peu de moi ce que je peux dire dans ce sens-là. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie de questions. Nous allons prendre Madame Lucrèce pour une dernière intervention, si elle a un mot de fin à nous dire, afin de nous exhorter plus à pouvoir être notre propre chef. Merci Madame beaucoup. Lucrèce. Merci à vous tous d'avoir été là. Et merci pour ces moments de partage. Moi, personnellement, ça m'a vraiment fait du bien. Et non seulement en vous parlant, je vous ai donné, mais j'ai beaucoup appris aussi. Et c'est ce qui est plus important. Concernant pourquoi pas commencer, pourquoi toujours donner des directives et ne pas mettre en pratique. Je pense dans des jours qui viennent, si bien sûr je suis encore permise de donner à nouveau une conférence, sûrement cette fois-ci je vais essayer de nous présenter un business auquel ça va inspirer à tout un chacun de nous qui bien sûr veulent vraiment être indépendants en matière des business, et vraiment exercer ces côtés-là, de pouvoir créer son propre entreprise. Alors, ce que je voudrais vraiment que tout un chacun de nous puisse retenir, c'est l'effort qui fait l'effort. C'est uniquement l'effort qui fait l'effort. Voilà. Je voudrais vraiment que tout un chacun de nous puisse retenir cela et que c'est simplement lorsque nous avons un projet, nous avons quelque chose en tête et que nous faisons vraiment l'effort pour l'obtenir, alors nous deviendrons forts dans ces projets-là. Nous deviendrons experts dans ces projets-là. Donc, voilà, et merci encore une fois. Je remercie tout le monde. Je remercie Monsieur le Président. Je remercie Madame Loretta. Je remercie la modératrice. Je remercie tout le monde qui a été présent ce soir. Et encore une fois, Madame, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Ok, merci bien pour votre
brillant exposé, vraiment, il était très explicite et très enrichissant. Nous pouvons retenir qu'il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3, et que nous devons nous entourer des personnes de la zone 3 afin que nous puissions exceller, nous puissions aller de l'avant. Est-ce que le président a un mot de fin à nous dire avant de clôturer? Dernière question. Est-ce que... Monsieur, s'il vous plaît, on vous a pas donné la parole. Est-ce que le président a un mot de fin à dire? Est-ce que le VP a quelque chose à dire aussi? Oui, peut-être pas vraiment un mot, parce qu'on a parlé, on a pris tout le temps qu'il fallait. Il est temps justement de saluer l'audience qui a justement accordé son temps pour suivre les grandes dames qui nous ont animé ce soir. Et nous aussi, nous allons réitérer, sinon de manière réciproque, nous vous disons merci Madame Lucrèce. J'ai eu la chance de vous suivre. Et s'il y aura une seconde intervention, sinon une autre conférence, vous serez vraiment la bienvenue. À vous aussi, la modératrice, grand merci. Et à l'équipe qui a pu Basi baganye biso to organiser journée. S'il vous plaît, monsieur Ali, on ne vous a pas donné la parole. Nous ont aussi en tout cas... Désolé. Pas seulement en compte le public, mais qui prendrait en compte tout individu par rapport à l'évolution de carrière. Ça serait intéressant et important. Donc, voilà, c'est ma petite contribution. Merci, madame. OK. Voilà, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. J'étais offline, maintenant là, je viens de reprendre. Et oui, voilà, c'est ce que là. Oui, président, vous pouvez continuer avec votre intervention parce que vous étiez en ligne après un moment. Vous étiez déconnecté, alors vous avez la parole de continuer. Et je pense bien qu'après les présidents, nous pouvons clore, peut-être prendre encore une question et puis clôturer avec notre conférence d'aujourd'hui, de peur que nous puissions dormir ici, en fait. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup de la modération pour la parole. En fait, ce n'était pas une question, c'était justement pour essayer d'abonder dans le même sens que l'orateur. Juste cette fois-là, en disant que la question des données, elle est tellement capitale dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de la vie. Et ceci va de la planification de toute situation, surtout en ce qui concerne le développement. On a ici parlé du développement durable. Il y a une personne qui a voulu évoquer les rapports qu'il y a entre données et le développement durable. On ne peut pas parler d'une réalisation sans aucune donnée. Dans tous les domaines. Comment est-ce que pouvez-vous produire, par exemple, des quantités de nourriture si vous n'avez pas l'évolution ou vous n'avez pas les données sur la démographie et tous les besoins que vous avez? Alors, tous les besoins, généralement, ce sont suffisants en termes de données. Donc, voilà. D'ailleurs, ces questions ont été bien en fait, abordées par l'orateur en évoquant, par exemple, la méthode ou les techniques de collecte des données. Laquelle main experte a été mise en valeur justement pour obtenir ces données? Est-ce que ces données sont disponibles? Est-ce que ces données sont actualisées? Les suivis et la gestion sont toujours réalisés. Donc, voilà, en fait, les données sont extrêmement importantes pour en fait, me répéter, peut-être que vous allez accepter cette redondance, dans la planification de tout ce qui doit être fait. C'est dans ce sens-là, ce sujet a été vraiment d'une importance capitale. Peut-être que prochainement, ça va encore être assez spécifique pour évoquer les données dans tel ou tel autre domaine et comment est-ce qu'elles sont importantes. C'est vrai qu'au pays, actuellement, nous avons des réels problèmes de cette disponibilité des données. C'est vrai, même ici en Chine, où les pays qui sont les plus développés, les données ne sont pas exposées de n'importe quelle manière. Parce que c'est en fait même la base même du développement ou même sur le plan sécuritaire. Les données ne sont pas placées en fait, à la merci de tout le monde, ne sont pas accessibles par tout le monde et de n'importe quelle manière. Mais du moins, c'est justement cette gestion des données chez nous qui pose aussi problème, non seulement dans la collecte aussi,
C'est vrai que chez nous, les problèmes sont multiples. En fait, chez nous, tout est problème. Mais en tout cas, les données posent encore de plus grands problèmes parce qu'on ne les a pas. Les statistiques, s'il faudra même que je parle en termes des statistiques, nous échappe. Aucune statistique ne peut être admise. Parfois, quand toute étude qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire, comme si on doit revenir, alors qu'il y a des données, on doit partir sur quelle base, qu'est-ce qu'on a comme substance de données et qu'est-ce qu'il faut maintenant actualiser et comment les faire. Ce sont des problèmes que nous avons. Donc, voilà, c'est pour dire simplement que c'était une présentation particulière liée d'ailleurs même au problème, parce que nous, en tout cas, nous devons déjà nous les dire qu'on a un réel problème de développement, surtout des problèmes humains, et sur lesquels s'ajoute le problème principal, le capital, sur l'absence de données fiables. Voilà. Merci en tout cas pour ne pas dormir ici. Je pense que vous ferez mieux de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut justement atterrir. Et une fois de plus, en tout cas, merci beaucoup, M. Kakanda. Merci à vous tous qui avez pris patience pour que nous puissions quand même partager, en fait, être nourris par M. Kakanda de bonne volonté et avec, sous votre modération, mon cher Onésime. Une fois de plus, bonne soirée chez vous. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Encore une fois, merci beaucoup, M. Alphonse, pour votre exposé. Et nous avons suivi les données. Le M. Alphonse nous a parlé d'une manière un peu plus générale, comme le Président l'a souligné. Si peut-être dans les jours qui viennent, nous pouvons aborder sur, par exemple, les techniques de traitement des données dans telle autre approche. Est-ce que les données spatiales doivent être traitées de la même manière que des données médicales, agronomiques, le recensement, par exemple? Alors, ça sera encore intéressant. Et moi, je dis merci beaucoup à l'orateur du jour pour un sujet aussi brillant, très intéressant. Et merci beaucoup à l'organisation, aux gens de CCFC pour avoir accepté d'organiser cette conférence. Et merci beaucoup à nous tous les participants qui avons fait que cette conférence ici puisse avoir lieu. Sinon, je vous dis bonsoir chez vous et bonne nuit déjà. Et merci beaucoup encore une fois à l'orateur du jour. Ok, merci à tout le monde. Merci. Bonne nuit.